Miri Maman, bonjour. Bonjour à tous. Miri, la flottille pour Gaza, partie de Turquie, a été interceptée hier par la marine israélienne. Oui, 28 bateaux ont été arraisonnés par l'armée israélienne au large de Chypre. Selon les organisateurs de la flottille, d'autres embarcations sont en route vers la région, une vingtaine d'embarcations, et l'armée israélienne annonce être prête à les intercepter aussi dans les prochaines heures. Le Premier ministre israélien a assisté hier à cette opération depuis la salle de commandement de la marine israélienne. Il a affirmé que la mission avait été menée avec succès, a qualifié la flottille d'acte malveillant. L'arraisonnement a commencé hier matin et s'est poursuivi jusqu'en début de soirée. Avant l'abordage des messages d'avertissement ont été envoyés comme à chaque fois aux membres de l'expédition, leur demandant de faire demi-tour, ce qu'ils ont refusé de faire. L'opération est extrêmement sensible, aussi bien sur le plan diplomatique que sécuritaire. L'armée israélienne redoutait une réaction violente de la part des participants de la flottille, en cause notamment la présence à bord de deux groupes turcs violents, Mavi Marmara et IHH, cette dernière organisation étant désignée comme organisation terroriste par l'État d'Israël. Mais cette première partie, en tout cas, de l'opération s'est déroulée sans affrontement et les bateaux ont bien été interceptés et escortés. Leurs occupants ont été arrêtés. Israël qui a également affirmé après l'arraisonnage qu'aucune aide humanitaire ne se trouvait à bord des bateaux interceptés et a rappelé que des milliers de camions entrent chaque jour dans la bande de Gaza par la frontière avec Israël. Et pour la petite anecdote, Didier, au moment de l'interception, les autorités israéliennes ont diffusé la chanson Oops, I Did It Again de Britney Spears à bord d'au moins un des navires, des images qui sont largement relayées sur les réseaux sociaux. Et quittons maintenant la mer, allons sur le front nord, puisque le Hezbollah semble avoir changé de stratégie de tir. Oui, c'est en tout cas ce qu'affirment des sources sécuritaires israéliennes. La milice chiite libanaise a mis en place une vieille stratégie, celle de la guerre d'usure. L'objectif du Hezbollah est de poursuivre les attaques contre les soldats israéliens dans le sud Liban et les localités du nord d'Israël, tout en préservant le plus possible son arsenal. Alors la méthode, elle est simple. Tirer sporadiquement, mais régulièrement. Et concrètement, cela veut dire que l'organisation terroriste lance des drones explosifs et des roquettes en plus petit nombre lors de chaque salve. Mais la fréquence de ces tirs, elle, augmente. Des tirs effectués sur une plus vaste zone également. Des sources militaires expliquent que le Hezbollah aurait pu procéder à des tirs plus massifs, mais que l'organisation a choisi de les étaler afin de créer une série d'alertes et de tenter d'affaiblir les forces au sol et surtout d'éprouver les populations civiles du Nord. C'est la même stratégie utilisée par le régime iranien qui tirait 1 ou 2 missiles balistiques seulement, ce qui suffisait à faire courir aux abris des millions d'Israéliens et à activer les systèmes de défense antiaériens israéliens. Et un mot de politique israélienne pour conclure, Benyamin Netanyahou multiplie les efforts pour sauver sa coalition. Et oui, les tensions se cristallisent autour de la loi sur l'exemption du service militaire pour les orthodoxes. Benyamin Netanyahou multiplie les discussions avec les députés de sa coalition pour trouver une majorité en faveur de ce projet de loi. Alors cette activité intense a pour objectif d'éviter la dissolution de la Knesset. Il faut savoir que des projets de loi en ce sens doivent être présentés et votés demain au Parlement israélien, ainsi que plusieurs motions de censure. Les partis orthodoxes menacent de voter avec l'opposition pour faire tomber le gouvernement. Au centre des tensions figure la formation d'Egel HaTorah, membre du parti orthodoxe Ashkénaze. Le chef spirituel de cette formation a récemment appelé à la dissolution de la Knesset. Il accuse le gouvernement Netanyahou de ne pas avoir respecté ses engagements envers sa communauté en ce qui concerne le statut des étudiants des écoles talmudiques et les exemptions du service militaire. La crise s'est intensifiée après l'annonce des formations orthodoxes de leur intention de bloquer cette semaine l'examen de l'ensemble des projets de loi à la Knesset, qu'ils soient d'origine gouvernementale ou parlementaire. Face à cette menace, la coalition a décidé de retirer tous les textes à l'ordre du jour cette semaine pour gagner du temps et poursuivre les négociations en coulisses avec un objectif, éviter la chute de la coalition.